Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Christ soient avec vous et votre famille. Amen. Et je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Teletu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours et de tout le temps. Que la grâce encore et la paix du Christ soient avec vous et votre famille. Amen. Comment va votre famille? Comment va votre famille? Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. C'est parce que la Bible nous conseille de prier sans cesse que le thème de notre prière aujourd'hui, nous allons regarder notre famille. C'est ce que j'ai appelé délivrance de votre famille de la servitude, des maladies. Délivrance de votre famille, de la prison, de la servitude. Amen. Papa, maman, ce n'est pas un secret. Lance l'œil. Tu regardes ta situation. Ta nièce, ton neveu, ton oncle, ta famille, côté paternel ou maternel. Même ceux qui sont chez toi. C'est une question, la délivrance de votre famille de la prison. Prison. C'est une question qui concerne tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Cette prière, c'est ce genre de prière que vous devez faire. À la place des réunions familiales, vous devez organiser ce genre de prière pour faire. Ici, c'est une question qui concerne tout le monde et je vous conseille vivement d'écouter un peu ce que nous allons nous échanger et nous préparer à prier pour votre famille. Une famille. Et écoutez cela avec une très grande attention. Papa, maman, aujourd'hui est le jour idéal pour crier. Pour que toi et moi, au lieu de regarder ce qui se passe dans ta famille, paternelle, maternelle, au milieu de tes enfants, ta nièce, ton oncle, ton neveu, ton père et ta maman. C'est le jour idéal pour crier contre le pharaon qui poursuit votre famille. C'est le jour idéal pour crier contre le gardien de prison qui a mis votre famille, paternelle, maternelle, dans toute la génération, dans une cage, dans une prison. La prison, une prison satanique. Papa, maman, vous devez crier au Seigneur Jésus pour qu'il suscite encore un Moïse qui va aller dans l'Égypte de votre famille pour délivrer votre famille de la servitude. La servitude de la pauvreté, la servitude des maladies, la servitude du manque, de ne pas se marier. Alléluia. La première fois, papa, maman, que ce genre de cri est apparu dans la Bible, c'était lorsque Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, a crié dans Exode chapitre 5 verset 1, il a dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Voilà ce qu'il est écrit dans Exode 5 verset 1. Toi-même aujourd'hui tu vas dire, quand tu regardes tout ce qui se passe, les tueries dans ta famille, la pauvreté,
personne ne s'en sort. Pas de mariage, pas assez d'enfants. Tu vas crier aujourd'hui, après ces prières, tu vas dire, Pharaon, laisse ma famille partir. Laisse ma famille. Je suis fatigué de toi. Dans le puissant nom de Jésus. Aujourd'hui, papa, cela signifie que sans la délivrance de ta famille du Pharaon, de ta génération, les membres de la famille ne seraient pas en mesure de servir Dieu. En d'autres termes, s'il n'y a pas ce genre de prière, de délivrance de ta famille, maternelle comme maternelle, pour que vous avancez, ce sera très, très, très difficile. C'est pour ça que je prie, papa, maman, maintenant, que tout Pharaon têtu laisse ta famille aller et que ce Pharaon-là meure par le feu au nom de Jésus. Papa, maman, je vais la Bible, ouvrir la Bible dans Nahum, chapitre 3, de verset 1 à 4, il est écrit, malheur à la ville sanguinaire. La ville sanguinaire, c'est comme la famille. Dans une famille. Tout se passe dans la famille. Malheur à la ville sanguinaire. Ou encore tu peux dire malheur à la famille sanguinaire. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges. Voilà la description de la famille. Pleine de violence. Et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Verset 2 de Nahum 3. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent. L'épée étincelle. La lance brille. Une multitude de blessés. Que les gens sont blessés dans la famille. Une foule de cadavres. Les gens meurent trop dans la famille. Des morts à l'infini. Trop de morts. On tombe sur les morts. Trop de morts. Morts et morts. C'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée. Pleine d'attrait. Habile enchanteuse. La sorcellerie de la famille. La sorcellerie qui tue, malmène les familles. Qui vendait les nations. Qui vend ainsi les familles. Par ses prostitutions. Et les peuples par les enchantements. Papa, maman, a écouté ceci. Nous devons comprendre, par exemple, de par même nos traditions, cela nous fait comprendre que de nombreuses familles, que tu le dises, que tu le veux ou pas, de nombreuses familles, paternelles, maternelles, ont été vendues à la sorcellerie. On ne l'en parle pas. On est et on grandit à l'intérieur. De nombreuses familles sont vendues à la sorcellerie. C'est ça qui est écrit dans le verset 4. C'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée. C'est la reine du ciel. Pleine d'attrait, habile enchanteuse. Les enchantements. C'est la sorcellerie à minuit qui font les enchantements. Qui vendaient les familles. Vendre. Donc, tu peux sortir de toute une génération qui a été vendue depuis. Qui vendait les familles par ses prostitutions. Qui vendait les peuples par ses enchantements. Papa, maman, cela nous fait comprendre encore que de nombreuses familles ont été vendues à la sorcellerie, à l'esclavage, et doivent être délivrées. Nos familles doivent être délivrées. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit au départ, avant, que ce message dont je vous parle concerne toutes les familles et tout le monde. Parce que chacun est ici d'une famille, que tu le veuilles ou pas. Je vais d'abord donner un exemple. C'est un témoignage. Il y a quelques années, il y a un jeune homme et une femme. Je répète encore, un jeune homme et une femme. J'ai dit un jeune homme. Sur l'homme, j'ai dit jeune. Et sur la femme, j'ai dit une femme. Un jeune homme et une femme sont allés voir à l'église leur pasteur. La femme avait environ 47 ans.
Et le jeune homme avait environ 17 ans. La femme, 47 ans. L'homme, le jeune homme avait environ 17 ans. Il s'agissait en fait d'un garçon. Mais cet garçon de 17 ans était plus adulte que tu le crois là. Et les deux, la femme de 47 ans et l'homme de 17 ans, les deux ont dit qu'il y avait un problème. Qu'il y a un problème. Et c'est pour ça qu'ils sont venus à l'église pour contacter le pasteur. Et le pasteur les écoutait parler. Le pasteur les a installés. Il a dit, je vous écoute. Les deux, la femme de 47 ans et le jeune garçon de 17 ans, avaient du mal à dévoiler quel était le problème. Chacun ne fait que bégayer. L'autre dit, le garçon dit à la femme, parle. La femme dit à l'homme que parle, au garçon que parle. Le garçon dit à la femme que parle. La femme dit à l'homme que parle. Parle, 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 parle. Parle, parle. Le temps passe. Finalement, les deux ont résumé leur courage. Et le garçon a pris la parole. Le garçon de 17 ans a présenté la femme au pasteur de l'église comme étant sa mère. Et le garçon a dit qu'il y avait une erreur. Le pasteur a dit que, mais il y a quelle erreur? C'est ta maman, il y a encore quelle erreur? L'erreur était, le garçon a répété très bien, l'erreur était qu'ils se sont retrouvés en train de faire des relations sexuelles avec sa mère et que maintenant, sa mère est enceinte. Et lui, ils sont venus pour savoir quoi faire parce qu'ils ne savent plus quoi faire. La mère est enceinte et le garçon, c'est l'enfant de la mère. L'enfant qui est dans le ventre de la mère est l'enfant du garçon et le garçon est l'enfant aussi encore de la mère. En tant que papa, maman, en tant que ministre de Dieu, le pasteur, lui maintenant, a clairement indiqué que cet acte était un péché. Et cet acte était aussi une abomination aux yeux de Dieu lui-même. Maintenant, quant aux conséquences qui s'est passées, voilà les conséquences c'est une grossesse. Si cette grossesse est avortée, alors elle est appelée péché et elle est appelée plus gravement maintenant que c'est une tuerie. C'est un versement du sang. Parce que la Bible dit que tu ne tueras point. Et maintenant, si la grossesse continue, c'est encore devant Dieu maintenant une abomination qui reste encore, c'est bien écrit. Et maintenant, quelle est alors la solution? Frères et sœurs, papa et maman, on a découvert plus tard que le père lui-même du garçon, c'est-à-dire qui est le mari de la femme, le père du garçon, et qui est le mari de la femme, avait fait la même chose à sa propre mère dans la lignée. Ce qui signifie qu'il s'agit d'une maladie qui circule dans la famille ou encore d'une prison dans laquelle toute la famille est encerclée. Et cet inceste ne fait que continuer. Et c'est maintenant là, c'est en train de souffrir. Et ce que je suis en train de dire, papa, maman, quand je parle, tu m'entends. N'as-tu pas suivi aussi l'inceste dans ta propre famille? Mais chacun sait, on reste tranquille. N'as-tu pas été aussi victime ou bien n'as-tu pas aussi plongé ton corps dans l'inceste? Ce genre de situation, voilà ce qui se passe. C'est une maladie qui circule dans la famille de la génération. C'est parce que généralement quand ça se passe,
La famille là a été vendue depuis dans le monde satanique. Et les personnes qui vivent dans cette lignée-là ne sont que des esclaves. C'est une servitude. C'est une prison. C'est un joug. Répétez, écoutez très bien. C'est une servitude à laquelle la lignée est attachée. C'est-à-dire une prison dans laquelle cette lignée-là est là. Et c'est un joug. C'est une chose terrible qui doit être brisée. C'est pour ça que nous sommes là. Et quand je parle ainsi, regarde à ta propre situation. Regarde dans ta famille de part et d'autre. Ce qu'on ne dit pas est ça. C'est le serpent de la famille et qui est de la génération. Je vais encore vous sortir toujours des choses liées à la génération. À la famille. Nous sommes là pour la délivrance de la famille. Regarde, ces deux, ils sont partis comme ça parce qu'ils ont hérité et ça ne fait que continuer. Qu'ils le veulent ou pas, ils vont toujours rester dans cette prison. Et Satan est tranquille parce qu'il y a déjà un homme, un général, un homme fort de la malédiction là qui est dans cette lignée là depuis des années. Et dans toute cette lignée là est en esclavage depuis des années et des années. Un autre témoignage. Il y avait une famille où 11 personnes sont mortes en un seul mois. Il n'en restait que 2 qui restaient de cette famille-là de 11 personnes. Or, les gens là sont morts en un seul mois. Et il n'en restait que 2 personnes dans cette famille-là. Et les 2 étaient chrétiens. Mais, parmi les 2, un est décédé plus tard parce qu'il n'avait pas écouté les instructions qu'on lui a dit de ne pas voyager. Il a voyagé alors qu'il n'aurait pas dû voyager. Puisque le démon avait déjà préparé le démon de fer. F-E-R. Le démon de fer pour l'attraper en route. Il n'a pas suivi les instructions et il est parti. Et il est mort dans un terrible accident. Sur toute sa famille là, il n'est resté maintenant qu'une seule personne. Encore, c'est un joug, c'est une prison dans laquelle toute cette famille là s'est retrouvée. C'est un joug qui doit être brisé. Et c'est pour ça que nous sommes là. Quand je dis ainsi, regardez à votre famille, paternelle comme maternelle, que tu le veuilles ou pas, ce sang-là est en toi et tu en es victime en même temps que tes enfants. C'est un joug qui doit être brisé. Une maladie, c'est une maladie familiale. C'est une prison contre laquelle il faut prier. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est-à-dire que cette prière aujourd'hui, si vous vous connaissez dans vos familles, partagez entre vous et engagez vous-même dans les 7 jours pour faire cette prière-ci et changer la tendance maintenant de votre famille. L'une des plus grandes tragédies de la vie, papa, maman, est de souffrir d'un problème que vous n'avez pas causé vous-même ou d'être en difficulté sans ta main mise, sans être la cause du problème. En fait, vous n'en êtes pas responsable, mais vous en êtes affecté simplement parce que vous êtes issu d'une famille particulière. Or, tu n'as pas choisi de naître dans cette famille-là. Ce qui fait que, voilà une maman qui est enceinte et l'enfant qu'il porte, c'est l'enfant de son enfant. Or, son mari, dans la génération aussi, avait fait la même chose. Et le même démon, la Bible dit, je punis l'iniquité du père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Le péché là ne fait que continuer.
Papa, maman, regardez aussi ta situation aussi. Pour que maintenant, regarde ta propre famille. Prends un bic, un cahier, une feuille. Tu regardes les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Alors aujourd'hui, tu vas adresser ces problèmes-là. Et le Seigneur va aller dans ta famille, aller virgule à virgule pour enlever tous ces démons pour que votre famille sorte des jougs, des prisons dans lesquelles, des maladies familiales dans lesquelles le monde est inséré. Papa, maintenant, je vais vous donner quelques caractéristiques des familles ensorcelées. Les caractéristiques des familles ensorcelées, des familles malades. Et quand je vais vous donner des caractéristiques, vous comprendrez que il est difficile, si ce n'est pas le Créateur du ciel et de la terre, de trouver une famille qui n'est pas ensorcelée, qui n'est pas malade. Et c'est pour ça que au départ, j'ai dit que cette prière te concerne, que tu dises oui ou non, parce que tu es sorti d'une famille, de 2 personnes qui se sont couchées au lit et le résultat c'était vous. Maintenant, je commence d'abord par un témoignage. Il y avait une sœur dont le mari n'avait pas de travail. Son mari restait toujours à la maison. Et le travail de son mari était de rester à la maison et voir la télé. Voilà son travail. Et aux approches de Noël, son mari a demandé à la femme de lui acheter de nouveaux vêtements. Si elle veut que son mari aille à l'église, si elle ne veut plus que son mari aille à l'église avec la culotte, le short, avec la culotte qu'on appelle le short là. Et maintenant, quand sa femme a suivi ça, et elle était toujours dérangée par la situation de son mari, dont le travail était la télévision. Alors la femme est venue consulter maintenant le pasteur pour des conseils. Son pasteur. Maintenant, son pasteur lui a posé des questions. Et parmi lesquelles le pasteur a cherché un peu à savoir les choses concernant la famille de la femme et la famille du pasteur. Alors, son pasteur a découvert que la sœur elle-même était l'une des 5 sœurs et que les 4 autres sœurs de la même famille étaient de retour dans leur propre maison parce que ils se sont tous mariés, le mariage n'a pas marché et qu'ils sont tous rentrés. Après avoir tenté de se marier en vain. Donc, c'est-à-dire que cette sœur-là qui est partie se plaindre parce que son mari reste toujours à la maison. Alors, avec les questions, son mari, le pasteur lui a demandé que vous êtes à combien à votre maman? Elle a dit que nous sommes à 5. Et le pasteur a demandé que où sont les autres sœurs que tu as? Elle dit, elles sont parties se marier. Et le mariage n'a pas marché. Leur mari n'était pas blablabla. Et tous les 4 sont restés. Maintenant, elle-même comme ça, en venant comme ça pour voir le pasteur, c'était déjà la route pour rentrer aussi à la maison, rencontrer les 5 pour qu'ils rentrent maintenant tous à la case de départ. C'est encore la prison familiale. C'est une famille qui a été vendue. C'est que les mariages ont été vendus par les sorciers depuis la génération. C'est une maladie familiale. C'est une prison dans laquelle cette famille-là est encerclée. Et c'est pour ça, regardez votre famille, c'est pour ça que nous sommes là. Ceci, c'est le cas de famille. Peut-être que pour vous, c'est un autre cas. Nous allons y arriver. Un autre témoignage, il y avait une autre famille où il y avait 4 sœurs dans cette famille-là. Ces sœurs se sont tous mariées. Mais au bout de 5 ans, ces sœurs, tous ces 4 sœurs-là étaient tous de retour dans la maison de leur père. L'une d'elles était née de nouveau. Elle a commencé à prier pendant environ 30 minutes. Parce qu'elle était étonnée qu'ils sont tous rentrés à la case de départ. Rappelez-nous très bien que les familles sont vendues. C'est ce que nous avons lu dans Nahum.
Alors, elle a prié pendant 30 minutes, et seulement 30 minutes ce jour-là. Et quand elle a prié ce genre de prière, c'est le genre de prière que nous prions aujourd'hui. Elle a fait ça rien que 30 minutes. Mais, le lendemain matin, sa grand-mère, qui vivait toujours dans la même maison, qui vivait également dans la même maison que eux tous, sa grand-mère est venue la voir. Elle a toqué la porte. Elle lui a dit que sa grand-mère lui a conseillé d'arrêter de faire ce genre de prière qu'elle a eu à faire cette nuit-là. Et de revenir maintenant faire la prière habituelle qu'elle faisait avant et qui ne la dérangeait jamais là. Alors, sa grand-mère lui a dit que rentre aux autres prières que tu faisais avant. L'autre là ne faisait pas trop de bruit à la maison. Mais le genre de prière, si, ne fait plus l'autre là, ce n'est pas bien. Alors, la sœur qui avait donné sa vie de nouveau et qu'elle avait un peu ce genre de prière, cette nuit-là, la sœur a redoublé d'efforts dans la prière. Elle a augmenté la température de sa prière. Et la sœur a prié pendant 3 heures de temps dans la nuit. Le lendemain maintenant, la même grand-mère est revenue encore toquer la porte de la sœur pour l'avertir qu'elle peut creuser la tombe de quelqu'un avec ce genre de prière qu'elle a de faire là. Cela a fait comprendre alors à la sœur qu'elle avait à prier plus fort. Et la sœur, alors cette nuit-là, elle s'est abandonnée alors, dit que trop c'est trop, je vais voir ce qui est derrière ça. S'il faut que quelqu'un meure pour que je vive, il faut que quelqu'un meure pour que je vive. S'il faut que quelqu'un meure pour que je rentre dans mon foyer, il faut que quelqu'un meure pour que je rentre dans mon foyer. Le lendemain, alors elle a continué encore la nuit à prier beaucoup. Cette nuit-là encore. Sa grand-mère, alors le jour suivant, sa grand-mère a été retrouvée morte, seule, pendant qu'elle dormait dans la nuit sur son lit. La sœur a trouvé, la sœur et beaucoup de gens encore, ils sont entrés dans la chambre de la grand-mère. On a trouvé un cadenas dans la chambre de cette grand-mère. Et l'Esprit de Dieu a amené les gens à oindre ce cadenas et à briser l'alliance de mariage vendu qui pesait sur tous les 5 filles de la maison. Et la sœur l'a fait et elle a trouvé dans le cadenas même, au dessous du lit, il y avait un morceau de papier. Et sur ce morceau de papier, il y avait le nom de la sœur. Et le nom de ses autres sœurs qui sont rentrées tous du mariage. Et il y avait encore le coton taché de sang. C'est-à-dire que ce qui est clair, c'est que quand les sœurs là étaient dans la maison ensemble, quand les sœurs réglaient, la maman pouvait venir toucher le coton, toucher leur sang et aller dans la chambre, mettre le cadenas et parler seulement. Alors, ce qui fait que leur partie privée, leur mariage était déjà saccagé. Parce que le sang, c'est la vie. Alors, quand elle a fait tout ça, elle a trouvé tout ça, elle a tout détruit, elle a oint avec l'huile d'onction et elle a tout détruit et brûlé. Le lendemain, son mari est venu l'amener. Le mari de la soeur a appelé, couru pour venir prendre sa femme et rentrer. Papa, maman, ça après une semaine avant que maintenant toutes les sœurs, tous les 5 sœurs sont rentrées dans leur foyer. Parce que ces alliances qui avaient été faites par leur grand-mère et qui a fermé avec le cadenas le mariage, ce qui a été brisé par le sang de Jésus. C'est pour ça que je prie pour vous. Que tout cadenas de sorcellerie qui agit contre vie maintenant soit brisé par le feu au nom de Jésus. Je répète encore. Que tout cadenas de sorcellerie qui agit contre votre vie
soit brisé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, qu'est-ce que je viens de vouloir vous dire? L'institution de la famille est mal, la création, le premier temps que Dieu a établi la famille. C'est Dieu même. L'institution de la famille émanait de Dieu lui-même. L'institution de la famille était l'idée de Dieu lui-même. Ce fut la première institution humaine que Dieu a créée. C'est-à-dire que la famille passe avant l'église. C'est-à-dire que tu ne peux pas négliger ta famille pour aller en église. La famille est au-dessus de l'église. Ce n'est pas l'église qui est au-dessus de la famille. Alors, la première chose, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé Adam, il a pensé à la famille. Cela s'est produit avant les gouvernements humains. La famille vient avant les sociétés. La famille vient avant l'église. La famille, c'est le fondement de toute chose. C'est pourquoi la famille est appelée, en fait, une église dans l'église. C'est-à-dire que la famille, c'est la racine. La racine de l'église. La famille encore est appelée une république dans une autre république. La famille, c'est un monde dans le monde. En fait, la famille est un élément constitutif de la civilisation. La famille est un élément constitutif de la société, de la racine et le fondement de l'État et de l'Église. C'est-à-dire que pour que l'Église, pour que l'État marche, la société marche, tout dépend de la santé de la famille. Si les choses vont mal dans la famille, alors, comme la famille, c'est la racine de toute chose, ça va aller mal dans tout le monde entier. Alors, je vais encore vous donner un témoignage. C'était un voleur allait, il y a un voleur qui devait être exécuté. Alors, ce voleur-là a appelé sa mère. Au moment où on s'apprêtait à exécuter ce voleur, il était un brigand. Alors, avant cela, il a d'abord appelé sa mère. Quand il était au poteau. Sa mère s'est avancée. Et sa mère pleurait et se lamentait que son enfant va mourir. Alors, ce voleur au poteau a demandé à sa mère de s'approcher de lui. Alors, sa maman a cru que le voleur voulait lui murmurer quelque chose aux oreilles. Mais le voleur, plus au contraire, a saisi une oreille de sa maman avec ses dents. Et le voleur a failli arracher l'oreille de sa maman. Le voleur a tenu son oreille jusqu'à ce que c'est les soldats même qui sont venus maintenant au secours de la mère pour arracher sa maman des mains du voleur. Le voleur lui-même, il a dit à haute voix que sa mère était jusqu'à ce que sa mère était là. Quand il était petit garçon, il volait les petites choses. Et sa maman ne l'a pas grondé. Jusqu'à ce que maintenant, lui, il a grandi. Il est maintenant diplômé. Il est maintenant devenu voleur à main armée. C'est-à-dire qu'il il a eu des gradations. Maintenant, il est devenu voleur à main armée parce qu'il est trop expérimenté maintenant. Mais au moment où il commençait, sa maman l'a toujours défendu et dorloté. Alors, c'est ce qu'il a dit avant de mourir. Et ce voleur a été exécuté. Amen. Je vais parler encore
du père de ce garçon qui a été exécuté. Le père de ce garçon était lui-même, un contrebandier. La contrebande, quand on dit contrebande, c'est le vol, non? Le père de ce garçon qui a été exécuté, lui-même, son père était un contrebandier qui en tentant d'échapper à la patrouille de la marine sur la mer, est tombé d'un bateau et s'est noyé. Il est mort. Il est mort étant contrebandier. Et son fils maintenant, on l'a exécuté maintenant, on l'a tué en tant que voleur. Regarde la génération. Vol. Le vol était leur maladie familiale. Et c'est ce vol qui les détruisait. Maintenant, il faut à tout prix, papa. Et maintenant, il faut qu'il soit délivré de la prison du vol. Peut-être que toi, il faut que tu sois délivré de la prison de l'escroquerie. Peut-être qu'il faut que toi, tu sois délivré de la prison de la polygamie, de la masturbation, de l'escroquerie. Le diable comprend le pouvoir de la famille. C'est comme un livre. Les parents de ce livre sont les pages de la couverture. C'est que la famille, c'est comme un livre. Et sur ce livre-là, les pages, la couverture qui est deux là, c'est le papa et la maman. Donc les parents sont les pages de la couverture. Et les enfants de ce livre sont des pages intérieures du livre. C'est l'école des vertus humaines. Et à cause de ce rôle, divers esprits méchants et terribles combattent spécifiquement les familles partout sur la terre. Les familles qui veulent réussir. Toute famille qui a le potentiel d'être ensemble, de se réunir et de réussir même. Toute cette famille-là a toujours des esprits méchants, libérés depuis le gouffre de l'enfer, contre elle par Satan et ses apôtres. Papa, maman, il existe un département dans le monde de Satan. Ce département est chargé de polluer. Ce département est chargé de disperser. Ce département est chargé de mettre dans une cage, dans une prison, dans une cellule et mettre toutes les familles en difficulté. Toutes, sans exception. Regarde toute ta famille. Si tu me dis que tout le monde va bien, je ne crois pas très bien. C'est après quand tu auras prié ceci que le Seigneur va aller un à un dans vos familles, si toi tu veux. Papa, maman, je vais vous donner encore un témoignage. C'était au lycée. Il y avait un directeur qui a eu à chasser, c'est-à-dire à expulser au moins 10 élèves tout au long d'un temps très court. En fait, dans cette école, les enfants déjeunaient toujours dans la salle à manger. Et chaque fois que les enfants font la prière avant de manger, aucun enfant n'ose pas fermer les yeux pour ne pas se faire voler son morceau de viande. Alors, maintenant, il fut un jour, un garçon a fermé les yeux et sa viande a été volée. Alors, ce garçon a décidé de riposter le lendemain, juste avant l'heure du déjeuner. Ce petit garçon a demandé au maître la permission d'aller aux toilettes pour pisser. Alors le garçon s'est dirigé vers la salle à manger. Le garçon est parti récupérer tous les morceaux de viande dans 6 marmites. Et en comptant tous ces morceaux de viande dans 6 marmites, alors il a récupéré presque 600 morceaux de viande. Alors ce petit garçon est allé au fond de la salle avec une bouteille d'eau. Il a mangé
jusqu'à vider les 600 morceaux de viande. Alors maintenant, quand on a découvert ça maintenant, ce petit garçon a été arrêté et allait être expulsé de l'école. Maintenant, voilà le problème. Les parents de l'enfant sont venus à l'école demander grâce, qu'on lui fasse grâce. Apparemment, quand les parents de l'enfant sont venus à l'école, les parents avaient été apparemment très misérables et pauvres. Leur apparence était extrêmement pitoyable. En fait, ce petit garçon était leur seul espoir. Et le fait de chasser ce petit garçon signifierait briser l'espoir que ses parents avaient pour sortir un jour de leur pauvreté dans l'avenir. Papa, maman, vous regardez encore comment ceci est encore une prison familiale. Un enfer sur la terre. Une cage familiale. C'est que là où les gens sont en prison, ils ne peuvent plus rien, ils ne savent plus comment faire. Regarde encore ta situation. Regarde encore ta famille pour préparer et pour te préparer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas dire trop, c'est trop. Je vais encore vous donner un témoignage. Il y a quelque temps, en Afrique du Sud, il y a des sorciers qui sont réunis pour faire le jeûne pendant 201 jours. Et leur objectif de jeûne, c'est qu'ils demandaient à Satan de lutter pour détruire les familles. Pour détruire les familles. Dont les sorciers ont pris le jeûne de 201 jours. Papa, maman, regarde comment les gens sataniques, ils sont déterminés à tuer. Alors quand on vous dit de prier sans cesse, même prier un jour, on dit qu'il n'y a pas le temps. Les satanistes sont prêts à tout pour détruire le chrétien. Papa, maman, il est regrettable parce que une personne ne peut pas choisir la famille dans laquelle il doit naître. Lorsque tu vas même par exemple devant les ambassades, que tu sois dans n'importe quel pays, soit en Afrique, soit d'autres pays, quand tu vas seulement devant les ambassades, vous trouverez de nombreuses personnes qui sont en rang pour demander un visa. Si on le demande à n'importe quelle personne qui est sur le rang, si tu lui demandes par exemple quel pays aurais-tu préféré naître, si Dieu te demandait avant de faire que tu sois né dans ce pays-là, la personne va mentionner n'importe quel pays étranger sauf son propre pays. Aucun de nous n'a le choix. Nous nous retrouvons tout simplement tous nés dans cette famille-là, de ce ventre-là, de ce couple-là, il n'y a pas de choix. Nous sommes nés à notre insu et sans notre consentement. Papa, maman, méditez suffisamment sur ce problème afin de savoir où et par comment tirer vos flèches de prière. Peut-être vous venez d'une famille extrêmement pauvre où les gens meurent de maladies simples. C'est-à-dire qu'il n'y a que le paludisme, simplement parce que la personne n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital, il reste à la maison et il meurt. Il se pourrait que la pauvreté règne depuis de génération en génération au sein d'une famille. Une personne peut être sur le point d'obtenir un contrat qui lui rapporterait une énorme somme d'argent et par là atténuer la pauvreté dans sa famille, dans sa vie. Mais quelque chose se produit et le contrat n'est plus signé, il ne l'obtient plus. C'est la prière en moins, il rate. C'est à cause toujours de la servitude familiale.
C'est la prison encore dans laquelle on se trouve. C'est la prison dans laquelle les gens se sont trouvés. Parce que Satan et ses agents sont partis dans chaque famille pour placer les hommes forts pour détruire les autres. Une décision a été prise dans le monde des esprits méchants, selon laquelle aucun membre de cette famille ne prospérerait. Ça veut dire que regarde ta famille. Ce que vous devez voir qui ne marche pas dans ta famille, il y a quelqu'un en chair en os qui a eu à faire un pacte et donc votre sang, ça vous engage et ça a ruiné toute la famille. C'est une double tragédie lorsqu'un couple est issu de familles en servitude. Par exemple, si toi tu sors de la polygamie et tu te maries encore dans une famille de la polygamie, ça veut dire que le manteau de le premier manteau du deuil, tu as encore augmenté un autre manteau du deuil. C'est une double tragédie. Vous avez peut-être remarqué, papa, maman, que dans votre famille, les choses s'effondrent au moment où elles sont sur le point de réussir. De nombreux projets ne démarrent jamais ou ne sont jamais terminés. C'est-à-dire que tu veux construire une maison. Tu n'arrives jamais à commencer même. Ou même quand tu commences, jusqu'à ce que tu ne meurs, tu ne finis pas. C'est encore la prison. C'est-à-dire que de nombreux projets ne démarrent jamais. De nombreux projets qui ont commencé ne sont jamais terminés. Vous pourriez également avoir remarqué une maladie ou un trouble particulier dans votre famille. Par exemple, les gens qui meurent toujours avant 40 ans. Il y a eu un certain âge où les gens ne traversent pas. C'est-à-dire que les gens, quelqu'un de ta famille est mort du cancer. L'autre est mort aussi du cancer. L'autre n'a que 2 enfants. L'autre a toujours le cancer de l'utérus. L'autre est comme ça. L'autre n'est jamais marié. L'autre, c'est comme ça. L'autre est toujours malade. L'autre, il a un problème de colère. En réalité, vous devez regarder minutieusement. Prenez votre temps à regarder votre famille, à regarder votre belle famille. Une maladie peut être de l'ordre. Un trouble particulier, c'est vous qui devez regarder pour cerner avec vos yeux ce qui se passe. Vos cousins, vos cousines. Cela pourrait même être la mort à un âge donné. C'est-à-dire que, par exemple, chacun, avant d'atteindre 40 ans, les gens sont morts. Avant d'atteindre tel âge, les gens, dans cette famille-ci, les gens n'atteignent pas tel âge. Les gens dans cette famille-ci ne se marient pas. Les gens dans cette famille-ci, il y a toujours quelque chose dans lequel toute la famille est emprisonnée. Papa, maman, il y a des familles où, à chaque génération, l'un des membres doit aller en prison. C'est-à-dire, regarde très bien, peut-être, regarde la génération de ta maman, ou bien la génération de ton grand-père. Renseigne-toi si quelqu'un était en prison. Et peut-être si la génération de ta maman et de ton père, quelqu'un a été en prison, ne sois pas étonné si parmi vous, vous tous, quelqu'un va en prison. Il y a toujours quelque chose que Satan a placé et qui ne fait que perpétrer jusqu'à ce que tu n'entres dans ces genres de prières d'aujourd'hui. Dans certaines familles, les gens sont toujours des servants. Les gens sont toujours rien que des garçons, ils ne grandissent jamais à être adultes. C'est-à-dire que les gens sont toujours des serviteurs, ils ne sont jamais des patrons. Les gens sont toujours des messagers, ils ne sont jamais des patrons. Les gens sont toujours en bas, ils ne sont jamais en haut. Pourtant, la Bible dit dans Deutéronome 28, il dit que vous serez toujours la tête, jamais la queue. Vous serez toujours en haut, jamais en bas. Mais dans cette famille, les gens sont toujours, tu ne verras jamais une personne qui est en haut. Tout le monde est toujours servant, il est toujours garçon, jamais adulte. Les gens sont toujours des serviteurs, les gens ne sont jamais des patrons. Les gens sont toujours des messagers, les personnes ne sont jamais en haut.
Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Regarde encore ta famille, ta belle famille, la génération de ton père, de ta mère, ta cousine et toi-même. Dans certaines familles, tous les hommes sont pauvres. Toujours pauvres. Ce n'est que les femmes qui font quelque chose. Dans d'autres familles, ce sont les femmes qui s'occupent de leur mari. Et ce sont toutes les femmes qui s'occupent même de leurs enfants. Les hommes sont presque inexistants. Le cerveau a été enlevé par la reine du ciel. Satan a enlevé les cerveaux. Dans certains cas, ils doivent se marier avec les gens dans certaines familles. Les gens doivent tous se marier avec des sorciers ou des sorcières. C'est une règle et c'est une tradition. C'est un enchaînement. Et ça a été tout comme ça depuis des années. Dans certaines familles, les gens doivent aimer l'alcool. Toujours l'alcool. Dans d'autres familles, les gens doivent être toujours polygames. La polygamie est de règle et c'est une tradition. Dans certaines familles, les gens doivent être toujours vagabonds. Dans certaines familles, les gens vont toujours d'un travail à un autre. Il n'y a jamais de promotion. C'est-à-dire que les gens ne sont jamais concentrés à un travail. Ils travaillent quelque chose, ils sont à un poste de travail, après peut-être même 6 mois, 8 mois, alors ils sont sur un autre. On va tout le temps, personne n'est jamais stable. Je vais vous donner un témoignage encore. Un jour, un frère est venu voir son ami qui était son pasteur. Et ce frère dit qu'il allait construire une maison, qu'il voulait aller au village construire une maison. Alors son ami, ce pasteur-là, lui a conseillé de construire cette maison-là s'il veut, mais qu'il construise ça au contraire en ville. Et quand il sera spirituellement fort, il peut aller maintenant au village construire. Mais le frère a regardé le pasteur depuis la tête à la plante des pieds, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Il a regardé, il a secoué, il a évalué en haut, en bas. Et il a traité le pasteur comme quelqu'un qui est trop spirituel, trop fanatique. Alors le frère maintenant est allé au village. Le frère a commencé à construire une maison au village. Un jour, ce frère s'est réveillé le matin et a trouvé les vers de terre, les chenilles, qui sortaient de sa propre bouche. Et le frère les a retirés avec ses propres mains. Et au moment où le frère était en train de retirer le 17, le moment où le frère était en train de retirer le 17e vers, la chenille de sa bouche, ce frère est tombé raide mort. Et le frère a été enterré dans les locaux du bâtiment inachevé de la maison qu'il a commencé à construire. Il est mort sans le construire. C'est encore un cas assez pitoyable. Dans certaines familles, les gens doivent être toujours polygames. Et de gré que tu le veuilles ou pas, s'il n'épouse pas officiellement plus d'une femme, les mêmes personnes doivent être forcées à avoir une chaîne de petites amies partout dans les herbes pour les nouveaux bureaux. C'est une réglementation dans ces familles-là. Et c'est cette prison, c'est cette chaîne, c'est cette maladie pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, que tu regardes le cas qui t'encombre, qui encombre ta famille, pour alors détruire cela aujourd'hui. Dans certaines familles, les hommes courent toujours après les femmes mariées. C'est-à-dire que
Plusieurs ne sont pas mariés. Mais toutes les femmes mariées, ils sont derrière eux parce que c'est ce que tous ces démons-là leur disent d'aller aider à saccager ceux qui sont dans les mariages pour les sortir. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, une femme est venue à l'église se plaindre qu'elle avait surpris son mari avec une femme. Alors, cette femme-là a dit qu'elle allait s'adresser au journal de la ville pour annoncer et divulguer aussi au même moment le secret par laquelle son mari était devenu évêque et que les gens ne savaient pas. Et quand elle a dit ça à l'église, à son pasteur lui a posé la question que, mais, dis-moi un peu le secret dont tu es en train de parler. Cette femme-là a dit qu'il y avait qu'au moment où on cherchait un évêque à la paroisse où son mari était, il y avait beaucoup de gens, candidats, qui convoitaient ce poste d'évêque dans cette sacerdoce, dans cette paroisse-là. Alors, son mari est venu lui dire à la maison, la femme a amené son mari chez un herboriste du village. Et cet herboriste a pris le crâne d'un mort, le crâne humain d'un mort. Et cet herboriste a fait certaines incantations, il a fait certaines choses sur son mari avec ce crâne-là. Alors son mari a eu le poste d'évêque à cause de ces incantations-là. Alors maintenant, voilà la première question qu'il a répondu. Alors son pasteur lui a demandé encore à la femme comme, parle-moi toi-même aussi de toi-même, ta vie conjugale, de ta famille, et aussi va maintenant parler de la famille de ton mari. Alors la maman a dit, la femme là qui est venue se plaindre à la paroisse, chez son pasteur, a dit que son père elle-même, le père de la femme elle-même, avait 3 femmes. Et sa mère, la mère de la femme qui est en train de se plaindre ainsi, aussi passait d'un mari à un autre. Et qu'elle-même qui est en train de se plaindre maintenant qu'elle a rencontré son mari en flagrant délit. Et qu'elle-même, elle a eu d'abord 2 maris avant qu'elle soit avec l'évêque-ci maintenant. Et maintenant, elle est partie du côté de l'évêque, du côté de son mari qui est un évêque. Elle a dit que cet évêque avait aussi 2 femmes avant qu'elle soit maintenant la femme. Et ces 2 mariages sont finis avant qu'elle n'épouse maintenant cette femme-ci. Alors, le pasteur lui-même a compris maintenant et a conseillé que il faut prier pour sortir de cette horrible situation plutôt que de créer un scandale qui ne changera rien puisque vous êtes déjà enfermé dans une prison de la délinquance du foyer. Et ça va de génération en génération. Que tu te plaignes, tu vas aller te mettre ta plainte au milieu des gens qui ont déjà toujours les mêmes dossiers. C'est mieux d'aller à la profondeur, à la racine, pour couper, pour enlever la racine, pour qu'elle ne grandisse plus. Le pasteur lui a conseillé alors qu'elle avait besoin de briser le flux maléfique qui coule sur sur les 2 générations. Et par là de sécher cette rivière maléfique qui ne fait que traverser et va de famille en famille. Papa, maman, peut-être qu'en écoutant ce message, vous êtes en train de vous souvenir de certaines choses négatives que vos parents, même en s'amusant, vous ont dites. Et que ces choses sont en train de se produire dans votre vie. Vous devez prier aujourd'hui sérieusement et briser ces malédictions aujourd'hui. Papa, prenez une feuille, vous pouvez même mettre une pause, prenez une feuille
répertorier ce que papa, maman vous a dit négativement. Par exemple, tu ne te marieras pas. Par exemple, ce que tu me fais, tu vas avoir aussi cela. C'est une façon de vous remettre dans une malédiction qui, toujours que tu le veux ou pas, va te suivre. Aujourd'hui, c'est le temps de briser tous ces pactes. Certains parents, lorsqu'ils sont offensés, disent à leurs enfants et que leurs propres enfants feront de même avec eux. Et cela reste valable. Il faut alors rejeter cela par la prière aujourd'hui. Si vous avez été victime de ça, de votre papa ou de votre maman, ou bien vous avez dit ça à tes enfants, filles comme garçons, il est temps de rentrer sur vous pour libérer tes enfants vous-même. Parce que vous êtes vous-même, vous les avez mis à la prison où ils n'en sortiront jamais. Vous devez prier comme un lion affamé aujourd'hui pour vous débarrasser, pour vous délivrer de telles choses. Dans certaines familles, ce sont des menteurs. Certaines familles sont des spécialistes dans le mensonge. Dans certaines familles, il y a des maladies de la peau qui sont de règles. Tu ne cesseras pas de rencontrer toujours des gens qui ont des maladies de la peau. Dans certaines familles, il y a toujours des boiteux. Dans beaucoup d'autres, les gens sont trop argumentatifs. C'est-à-dire que certains gens de certaines familles discutent trop, même toujours pour rien. Ils se disputent toujours. Dans certaines familles, on se rencontre toujours pour discuter et chacun dit toujours qu'il a raison. C'est toujours encore une prison dans laquelle on a mis la famille pour empêcher la paix dans cette famille-là. Dans certaines familles, il s'agit, les gens sont toujours pauvres. Il y a toujours des montagnes d'échecs financiers. Des montagnes d'échecs financiers. N'importe quoi, tu fais avec tes finances, tu ne t'en sors pas. Dans certaines familles, il y a toujours des successions d'événements terribles qui se passent. Des successions d'événements terribles qui se passent. Papa, maman, je vais ouvrir un peu la Bible pour vous montrer quelque chose. Regardez l'histoire de Géasi. Géasi, c'était un enfant. Sa mère l'aimait bien. C'est écrit dans 2 Rois 5. Géasi dans la Bible. Sa mère l'aimait très bien. Sa mère l'a mis à l'école pour devenir prophète. Quelque chose dans son arrière-plan, dans sa génération, dans la génération de Géasi, a certainement joué contre le petit Géasi. Ce qui lui a valu la malédiction de la lèpre. C'est-à-dire qu'il a eu la malédiction, on l'a maudit. Le prophète Élie a maudit Géasi pour mettre la lèpre sur lui. Et il a dit que Géasi aura la lèpre. Et que ses enfants auront aussi toujours la lèpre. De génération en génération, ils auront toujours la lèpre. Élisée a étendu la malédiction de Géasi aux descendants de Géasi. Papa, maman, cela signifie que toute personne née dans la famille de Géasi, à cette époque, souffrait de la lèpre à cause des actes que son ancêtre Géasi a fait. Aujourd'hui, de nombreuses personnes souffrent de ce que leurs ancêtres ont fait depuis des années. Ils ne connaissent même pas leurs ancêtres là. Mais, comme ils portent ce même sang qui est parti depuis des années, on dit que la lignée de sang, le sang de celui-là qui a reçu la malédiction de la lèpre, et que toi aujourd'hui tu es sorti de cette ligne-là, cette chose-là à toi a aussi la lèpre. Le problème ne vient pas de leur création, mais de la servitude familiale. Tu as été créé, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé parce que tu portes le sang de cette génération-là. Maintenant, il faut que je vous parle encore des malédictions de la limitation familiale. Les maladies qui sont dans les familles.
Principalement, la malédiction qui vient de la génération, par exemple comme celle de Géasi. Attends, je vous donne d'abord un verset de la Bible qui peut vous ouvrir encore clairement. Quelqu'un comme Géasi, si je dis que Géasi, enlève le nom Géasi, mets ton nom pour comprendre clairement comment ça résonne sur ton propre cas. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, de versets 27 à 25, Géasi retourna auprès de son maître, c'était Élisée, qui lui demanda, d'où viens-tu, Géasi? Géasi répond, je ne suis allé nulle part, maître. Voilà que Géasi ment, répondit-il. Mais Élisée reprit, crois-tu que je n'ai pas pu voir en esprit cet homme qui sautait de son char et venait à toi? Voilà, mais ce n'est pas le moment d'accepter de beaux habits et encore moins de l'argent pour te payer des oliviers et des vignes, du gros et du petit bétail, des esclaves et des servantes. En effet, voilà ce que Élisée dit à Géasi. La lèpre de Naaman, la maladie de quelqu'un, dont la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à tes descendants pour toujours. Écoute très bien. Quelqu'un qui est malade de la lèpre. Et l'homme de Dieu qui a fait trop... L'homme de Dieu, comme Géasi avait touché quelque chose, avait fait des choses très sales. L'homme Dieu était très fâché de ça. Il a dit que la lèpre de quelqu'un va venir sur Géasi. Ça veut dire que tu peux être aujourd'hui la maladie que tu as de souffrir ainsi. Ça peut être la maladie qui vient d'une autre personne à cause du sang que tu as hérité. Il dit, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à tes descendants pour toujours. Donc, une maladie que tu as aujourd'hui, c'est une maladie que quelqu'un a eue il y a de ça même 150 ans. Et ça s'est attaché à la personne et ça s'est attaché aux descendants de la personne parmi lesquels toi tu es sorti là. Nous avons vu le cas de cette maman-là qui a été enceinte et l'enfant était l'enfant de son propre enfant. Alors, c'est quand Géasi quitta Élisée, son corps couvert de lèpre était blanc comme la neige. Ça veut dire que tu peux hériter la pauvreté. Tu peux hériter les maladies. Tu peux hériter tous les problèmes. Parce que quelqu'un qui a fait quelque chose depuis plus de 150 ans, tu ne le connais pas. Mais ton sang aujourd'hui, tu as la descendance de la personne. C'est ce qui se passe dans cette écriture. Maintenant, il faut que je vous parle encore des dévouements maléfiques. C'est-à-dire que des choses que quelqu'un peut avoir dit il y a de ça 150 ans. Et qu'aujourd'hui, à cause de ce qu'il a dit, tu payes les conséquences de ça aujourd'hui. Rappelle-toi très bien. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est-à-dire qu'avec ta langue, tu peux donner la vie à toute ta génération. Et avec ta langue aussi, tu peux mettre la pauvreté de génération en génération sur toi et sur ta génération. Tu peux empêcher tes enfants de ne jamais se marier, de ne jamais avoir le travail à cause de ce qui est sorti de ta bouche. C'est ce qu'on appelle le dévouement maléfique. Par exemple, une femme peut faire des vœux que tout enfant qui sort de son ventre et tête ses propres seins appartient, par exemple, à un dieu, à une déesse de son village. Alors, cette femme-là, quand tu commences déjà à faire les choses de la tradition et que tu t'en vas donner alors des sacrifices là-bas, alors les enfants qui pourraient sortir de ton ventre parce que tu as prêté ce serment, parce que tu as dit cela,
même après que tu peux mourir, ce que tu as dit, quand elle n'est pas enlevée, ça reste même après plus de 200 ans. La femme peut dire quelque chose, mourir. Le serment sera tenu. Satan va garder ça dans ses archives pour détruire de génération en génération et dire que c'est ta maman qui avait dit, c'est ton père qui avait dit. De tes enfants qui sont nés de cette génération-là auront besoin des prières assez sérieuses pour se libérer d'une telle déclaration. C'est pour ça que toi-même aujourd'hui, papa, maman, nous sommes en train de prier comme ça, de un mot qui est sorti de la bouche d'une maman ou bien papa, il y a même de cela 100 ans, et tu es issu de cette génération-là. De tes serments, place souvent toujours les gens sous un parapluie satanique. Et s'en débarrasser n'est pas toujours une affaire facile. Amen. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Papa, maman, comprenez très bien une situation. Que tu sois chrétien ou pas, ça ne change rien. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux vous parler encore des alliances, des pactes que nos ancêtres ont fait et que toi-même encore, toi-même aujourd'hui, ayant accouché, tu continues à faire aussi des pactes pour mettre tes propres enfants encore dans le même engrenage. Les alliances maléfiques. Les gens le plus souvent Amen. Les gens le plus souvent vont conclure des alliances avec des puissances maléfiques pour une raison ou une autre. Et ainsi, les descendants y sont liés. Je prends un exemple. Tu vas à la chefferie pour prendre une chaise. Ou bien tu vas à la chefferie pour acquérir un nom. Il y a des alliances que tu déclares. Et on te donne la chaise. Tu as la possibilité d'avoir cette chaise-là. Mais c'est un pacte que tu vas suivre cela. Or, c'est un pacte maléfique parce que ce n'est pas du ciel. Dans lequel Satan est gagnant, tu es perdant. Toujours que tu dises oui ou non. Quand tu t'en vas demander le nom ou bien la chaise à l'église, à la chefferie, ou bien à la chefferie, alors il y a des choses que tu prononces. Et maintenant, ces choses-là, après que tu sois mort, n'importe quel enfant qui est sorti de toi, parce que c'est ton sang qui s'est mis là-bas, n'importe quel enfant qui est sorti de toi va continuer le démon de ça va continuer à poursuivre ta génération même sur 200 ans jusqu'à ce que quelqu'un se lève pour faire ce genre de prière qu'on est en train de faire aujourd'hui. La même chose va quand on dit que tu es quand on dit que tu es le successeur de telle personne ou bien que tu es le successeur de telle personne qui avait un totem. Parce que la personne avait un totem. Alors quand tu es le successeur de telle personne-là, le totem va directement il va entrer dans ta vie et rester. Peut-être que le totem était un serpent. Peut-être que le totem était un varan ou bien une crocodile. Il doit vivre dans ta vie. Et à la place du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quand tu meurs même, alors l'enfant de ton enfant, ta génération continue sur la génération satanique. C'est pour ça qu'on appelle toutes ces choses-là que sont les alliances maléfiques. Et c'est ça qui est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 14 pour le détruire. Alors, c'est pour ça que j'ai dit très bien que les gens concluent des alliances avec des puissances maléfiques. Dans les chefferies, dans les villages, pour une raison. Comme ça peut être prendre la chaise, avoir un nom, une renommée, ou une autre. Et ainsi, les descendants de la personne, ils sont directement liés, qu'ils le veulent ou pas, parce que c'est la lignée de sang. Et c'est ainsi, c'est le monde spirituel.
C'est pour ça que papa, maman, ce que le pas que tu poses aujourd'hui engage toute ta génération. Que tu le veuilles ou pas. De la même manière, si tu fais rien que ce que Jésus veut, alors ta génération sera aussi glorifiée. Donc le Seigneur crée l'être humain en termes de génération. Il n'y a pas de personne seule. Alors parlons maintenant des hommes forts de la famille. En réalité, il y a une personnalité dans chaque famille, une personnalité collective que Satan a placée et qui est chargée de la destruction de tous les membres de la famille. Dans chaque famille, il y a une personnalité collective que Satan a chargée. Et il a mis son démon dans la personne pour détruire le reste. Alors il a élevé un peu la personne pour détruire le reste. Généralement, avant que ces genres de personnes ne meurent, le dossier de cette d'une telle famille est confié à une autre personne de cette famille qui va assumer la même responsabilité, les mêmes tâches, et les choses vont continuer et le mal va continuer à perpétrer dans cette famille-là. Donc, Satan cherche toujours à placer dans n'importe quelle famille une personne, même un Menykamsi, même un sorcier, même un marabout, même un Kamsi, alors pour détruire tout le reste. C'est pour ça que nous sommes dans cette prière ici aujourd'hui. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un homme qui avait beaucoup de problèmes et rien ne marchait en lui. Tout en lui ne marchait, rien ne marchait. Cependant, il avait une femme qui aimait trop Jésus. Et cette femme qui a combattu pour cet homme beaucoup. Il y a un jour, le père de cet homme, qui est le beau-père de la femme, le père de cet homme, a confronté la femme de cet homme. Et le père là lui a averti de ne pas risquer sa vie pour le bien de son mari. Parce que son mari est déjà sa proie, qui est son enfant. Car le mari là, le père de l'homme a très bien dit à la femme, clairement. Il a dit à la femme que moi, il parle du père du mari, qu'il a dit qu'il était en lui, en son mari. Et son mari était en son père. Il était aussi en lui. C'est-à-dire que chaque fois que la femme même est même dans la chambre en train de causer avec son mari, en réalité, il cause comme ça avec le beau-père. Parce que la voix qui sort de ce mari-là, c'est la voix de son beau-père. Parce que le beau-père vivait dans son mari. Et donc, chaque fois, quand tu parles même au beau-père quelque part là, son mari aussi, quand il est dans la vie là, il est en train d'écouter. Parce qu'il vit aussi dans son beau-père. Alors, le beau-père a averti cette femme-là. Alors, cette femme a persisté dans la prière. Mais, un jour, cette femme-là est tombée, elle était enceinte et elle est tombée en travail pour accoucher. Elle devait accoucher un bébé. Et tout a été arrangé. Écoute très bien. Tout a été arrangé, tout a été parfaitement arrangé et convenu que l'hôpital où la femme devait accoucher était cet hôpital-là où elle était amenée pour accoucher appartenait à un membre de la loge magique où le beau-père était. Et ce jour-là, la femme, quand elle était en travail, elle devait accoucher, elle a été amenée dans cet hôpital-là. Et elle était en ce moment-là entourée de membres de la loge, L-O-G-E, de la loge magique dans lequel le beau-père était. La femme n'est
pas sortie vivante de l'accouchement. Elle est morte au même moment avec son bébé. Rappelle-toi très bien ce que la Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 11. Il dit, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Regardez très bien la formule ici. Dans Jean 14, verset 11. Croyez en moi, c'est Jésus qui dit, je suis dans mon Père et le Père est dans moi. C'est avec cette formule-là que Satan, que le beau-père de cette femme-ci vivait dans son mari et le mari de cette femme-ci vivait dans son beau-père. Papa, maman, vous comprenez très bien. Si vous vous mariez avec une personne qui est aussi dans une servitude satanique dans sa famille, vous avez également besoin de beaucoup de prières parce que vous amenez une servitude pour joindre à une autre servitude. Alléluia. Amen. Dans tous les cas, tout est possible. En tous les cas, il faut se marier quand c'est le Seigneur qui te montre ton mari ou bien ta femme. Alors, dans tout ce qui se passe maintenant avec la servitude, les maladies, l'hôpital dans lequel nos familles sont couchées dans un hôpital maintenant. Comment faire pour toi-même maintenant? Comment faire pour t'en sortir de cette situation? La première des choses, soyez nés de nouveau. Appartenez à une véritable connaissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Et papa, maman, abandonnez-vous totalement à Jésus de Nazareth. Nous avons assez de prières dans lesquelles, en les suivant, en vous lavant tous les jours avec l'eau de vie et la prière pour baigner l'eau et boire l'huile d'onction, la prière est toujours dans notre YouTube. Même celui qui vous a donné cette prière, demandez-lui la prière pour baigner l'eau. Alléluia. Troisième chose que vous devez faire, essayez de dresser une liste des péchés que vous regardez, des péchés ancestraux de votre famille, paternelle comme maternelle. Ce que vous voyez, vos yeux sont là, vous regardez. Belle famille, dressez une liste des péchés ancestraux de votre famille. Cela pourrait être l'idolâtrie. Peut-être que dans vos familles, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'occultisme est très privilégié. Peut-être dans vos familles, la polygamie est de règle. Peut-être l'esprit l'esprit de pauvreté est très acidique. La délinquance sexuelle est très poussée. L'inceste est de règle. Nous avons vu cela. Très peu de familles. Si le Seigneur ne vous montre pas, vous ne trouverez pas une famille facilement qui n'a pas l'inceste. L'inceste, c'est ce qu'on ne dit pas. Et elle est toujours, c'est là une gangrène. Et puis, confessez la vérité sur ces péchés au Seigneur et demandez pardon en leur nom. C'est écrit dans le livre de Daniel. Brisez toutes les alliances en cas d'échec. Nous avons parlé des échecs, les montagnes d'échecs. Ça veut dire que quand vous regardez dans vos familles, là, rien ne marche, rien ne marche. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc les actes que nos ancêtres ont passés, et dont les actes dont nos ancêtres ont passé, dont les ordonnances sont toujours en train de te condamner ta famille. Ces actes qui subsistent contre toi depuis des années. Alors aujourd'hui, vous allez les briser. Et après, papa, nous allons faire aujourd'hui tout cela. Récupérer le terrain que vous avez perdu. Récupérer le terrain là. Par des prières agressives. Vous devez prier pour que toutes les malédictions qui ont réussi jusqu'à présent dans votre vie soient déracinées et que les esprits générationnels ainsi que tous les esprits maléfiques qui troublent votre famille partent et ne reviennent plus. Vous devez être déterminé à prier Dieu.
Vous devez être déterminé à pénétrer Dieu. Pourquoi? Parce que dans Galates chapitre 3, verset 13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le verset 14 maintenant donne les bénédictions qui sont liées quand vos malédictions sont brisées. Le verset 14 il dit, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Papa, maman, cependant, si vous entendez ce message et que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez peut-être pas prier efficacement contre ces puissances, ces pouvoirs, parce qu'il y en a encore certaines choses dans votre vie qui coopèrent avec cette puissance-là. Je vous conseille de décider dès maintenant de remettre votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Confessez-lui vos péchés et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice avec son sang précieux, son précieux sang. Et puis, papa, maman, acceptez le sacrifice que Jésus a fait pour vos péchés avec sa vie, en mourant sur la croix du calvaire. Et puis, demandez-lui, papa, maman, de venir dans votre vie et de devenir votre Seigneur, de devenir votre sauveur personnel. Et puis, papa, n'oubliez pas de l'introniser sur le siège de votre vie comme maître et Seigneur. Ma prière pour vous est que la décision que vous venez de prendre, papa, maman, soit permanente dans votre vie et que le Seigneur Jésus-Christ vous couvre de sa puissance et de sa gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous protège des flèches enflammées de l'ennemi et vous soutienne jusqu'à la fin. Dans le puissant nom de Jésus. Père, papa, maman, pensez à votre famille. Pensez à votre famille. Et voyez ce que l'ennemi a fait de vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos soeurs, vos nièces, vos neveux. À vous-même, vérifiez et voyez où il y a un besoin de repentance. Confessez les péchés de vos ancêtres. Confessez les vôtres au Seigneur. Demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier avec son sang. Le sang de Jésus. Si vous aimez votre famille, papa, ce n'est pas votre bouche. Si vous votez, vous aimez votre famille, ce n'est pas des millions que vous leur donnerez. Vous leur donnerez des millions le matin. Le soir, ce sera fini, ils sont encore à votre porte. Si vous aimez votre famille, c'est le moment maintenant de montrer que vous les aimez en restant. Peut-être dans votre chambre, vous organisez, peut-être que dans vos familles, tout le monde prend ce genre de prière aujourd'hui. Et chacun dans sa chambre est en train de se prier comme ça. Vous verrez le changement dans toutes vos familles. Affrontez le méchant Pharaon, et criez contre lui de laisser partir votre famille. Dis encore comme Jésus, comme le Seigneur a dit à Pharaon, laisse partir ma famille. Laisse partir ma famille en mariage. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. En matin, il me défend. Dans un route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul ne trêve quand on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède de peur. Là, le fidèle nous appelle à rayer aux cieux.
Amen. Papa, maman, il est temps maintenant, si vous vraiment aimez votre famille et que vous voulez vraiment vous en sortir, vous aimez vraiment votre famille, il est temps de montrer vraiment que vous les aimez. Prenez maintenant, je vous ai dit, prenez une cuillère à café d'huile d'onction, vous mettez dans votre bouche. Rincez trop bien votre bouche avec l'huile d'onction et avalez cette cuillère-là. Maintenant, mettez l'huile d'onction dans votre main, vos deux mains que vous frottez, et à frotter bien votre front. Votre front, frottez suffisamment. Frottez le plus souvent cela suffisamment. Et aussi vos cheveux, que l'huile d'onction touche le milieu de votre tête, là où vos cheveux sont. Mais n'oubliez pas de mettre l'huile d'onction sur votre nombril. D'autres fois même, couchez-vous en dormant, vous laissez l'huile d'onction sur votre ventre et sur votre nombril. Amen. Et n'oubliez pas les enfants qui sont en train de dormir. Donnez-leur aussi une cuillère à café d'huile d'onction pour qu'ils avalent. Et embambez souvent vos enfants avec l'huile d'onction pendant qu'ils dorment. Vous verrez comment vos enfants eux-mêmes seront délivrés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Fermez les yeux maintenant, crie ainsi: je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les liens de famille qui t'affectent, nous avons vu encore comment il y a un petit garçon de 17 ans qui a enceinté sa propre maman et que son père lui-même avait fait la même chose. Il avait aussi enceinté quelqu'un à la maison même. Ça, c'est un lien familial qui était en train d'affecter cet enfant. Toi-même aussi, il y a un lien familial qui t'affecte. Ferme les yeux, crie ainsi: je brise tout lien familial qui affecte ma vie au nom de Jésus. Je brise tout lien familial qui affecte ma vie au nom de Jésus. Je brise tout lien familial qui affecte ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours un pharaon que Satan place dans une famille. Le plus souvent, il y a quelqu'un de ta famille que Satan a placé, qui vous détruit et qui passe les nuits à faire des incantations pour détruire toute la famille. Et que quand même la personne est en train de mourir, et Satan fait qu'il passe le bâton, le dossier de ta famille à son successeur, qui continue encore à perpétrer le mal dans ta famille. Alors, cette sorcellerie rebelle et indocile, elle doit laisser ta famille partir. C'est une sorcellerie rebelle, une sorcellerie indocile. Ça veut dire qu'il est récalcitrant. Une sorcellerie têtue. Ferme les yeux et crie ainsi: sorcellerie têtue. Sorcellerie têtue. Une sorcellerie têtue. Sorcellerie têtue et rebelle. Pendant que tu dis, figure-toi par exemple le pharaon qui ne veut pas te laisser, qui ne veut pas laisser ta famille. Sorcellerie têtue et rebelle. Laisse ma famille partir maintenant. Au nom de Jésus. Répétez. Sorcellerie rebelle, têtue et rebelle. Laisse ma famille partir maintenant. Au nom de Jésus. Sorcellerie rebelle et têtue. Laisse ma famille partir maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons cité les trop de choses dans les familles là. Et tu vas voir que la fondation de ces familles-là sont toujours détruites, saccagées. Les familles sont trop saccagées. Donc, tu vas détruire le fondement de la destruction familiale dans ta vie. Donc, tu vas détruire la mauvaise, dans la fondation qu'il y a détruite là. Tu vas garder cette fondation-là pour que le Seigneur Jésus mette la nouvelle fondation. Donc, tu détruis le fondement de la destruction familiale dans ta vie. Ferme les yeux, crie ainsi: je détruis le fondement de la destruction familiale dans ma vie
Au nom de Jésus. J'ai détruit le fondement de la destruction familiale dans ma vie. Au nom de Jésus. J'ai détruit le fondement de la destruction familiale dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, je vous ai dit que il y a les choses sataniques. Je vous ai dit que quand tous ces sorciers-là, quand ils veulent mourir, le plus en toi, tu dis que mon père, mon grand-père, mais à l'intérieur de lui, il y a les démons que lui, il a fait les pattes et on a mis en lui. J'ai donné l'exemple des gens qui vont prendre la chaise, ils prennent les noms, ils prennent n'importe quoi à la chaufferie là. Alors, les choses qui sont en lui, on appelle les totems. Avant de mourir, il transfère ça sur l'un de ses enfants ou bien il transfère ça sur quelqu'un de la génération. Le plus souvent, quand tu es successeur, d'autres fois même tu n'es pas successeur, on transfère ça sur toi, tu ne sais même pas. D'autres fois, c'est même les totems. Et ce totem-là, ça peut être même des serpents. Ça peut être la gorille. Ça peut être n'importe quoi, mais on le transfère, ça c'est dans la personne. Donc tu vas prier que toute propriété satanique qui a été transférée dans ta vie par tes parents, que tu vas demander que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus, ferme les yeux, crie ainsi. Toute propriété satanique transférée dans ma vie par mes parents, toute propriété satanique transférée dans ma vie par mes parents, ferme les yeux, crie ainsi. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Cette prière est très bien pour ceux-là qu'on a dit que tu es le successeur de ta grand-mère, que tu es le successeur de telle personne, et telle personne avait le totem, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens là sont dans toi. Nous avons vu l'exemple de quelqu'un dont son père vit dans lui, et lui, il vit dans son père. Maintenant, nous allons prier. Maintenant, vous avez dit, quand c'est comme ça, plusieurs familles sont trop dans les échecs. Tu es en train de faire quelque chose au moment où ça va réussir, maintenant ça tombe. Tu montes un marché très bien, au moment où le marché commence, ça tombe. Tu construis très bien, au moment où tu veux finir, tu meurs, tu laisses la construction. Je vous ai donné un exemple. C'est ça qu'on appelle les montagnes d'échecs. Tous ces échecs. Les échecs qui sont face à ta famille. Tu n'es pas seul. Si tu regardes ton cousin, ta cousine, ta tante, de part et d'autre, c'est tout la pauvreté et les échecs. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Et que toute onction détruise toute montagne d'échecs face à ma famille. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Ferme les yeux. Et que ton onction détruise toute montagne d'échecs face à ma famille. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que ton onction détruise toute montagne d'échecs face à ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé. Si tu connais même quelqu'un qui est polygame, et on t'a dit que quelqu'un était polygame dans ta famille paternelle ou maternelle, que tu le fais ou pas, il y a les esprits maris. Toutes les femmes qui sont dans cette famille-là, ils ont des esprits maris. Tous les hommes qui sont dans cette famille-là, ils ont des esprits femmes. Ce qui fait qu'ils sont mariés sur la terre. Et dans le monde des démons, ils ont aussi un autre mari et une autre femme. Et c'est commandé par la sorcellerie de cette famille-là. C'est pour ça que maintenant, comme j'ai dit d'abord que vous mettez l'huile d'onction sur votre nombril et que vous avez bu l'huile d'onction, fermez maintenant les yeux,
crier ce point de prière plusieurs fois. Si tu es femme, tu dis que, Marie, esprit Marie. Si tu es homme, tu dis que esprit femme. Je vais dire maintenant, comme je suis un homme, je dis femme. Toute femme de la sorcellerie de famille dans ma vie. Toute femme de la sorcellerie de famille dans ma vie. Si tu es femme, dis homme, comme moi. Tout homme, tout mari de la sorcellerie de famille dans ma vie. Tout mari de la sorcellerie de famille dans ma vie. Maintenant, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La prière, c'est, je vous ai dit que Satan met toujours quelqu'un. Ça peut être une femme. Ça peut être une femme ou un homme dans votre famille. Et quand elle est dans votre famille, côté paternel ou maternel, quand elle parle, personne ne parle. Quand l'homme là parle, personne ne parle. Parce qu'en fait, c'est le pharaon que Satan a placé pour détruire. Et personne ne peut grandir parce que la personne est là pour appuyer. Et personne ne peut réussir tant qu'il est dans votre famille. Quand il meurt, il passe encore le bâton de commandement à un autre démon qui vit dans quelqu'un encore tout dans votre famille. Répète encore cette prière ici. Toute femme de la sorcellerie de famille dans ma vie. Tout homme, tout mari de la sorcellerie de famille dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, voilà que tout ce qui se passe dans ta famille là, paternel comme maternel, il faut crier. Dieu a commencé à dire à Pharaon que laisse mes enfants partir. Maintenant, tu dois prier aussi en disant que laisse ma famille partir. Ferme les yeux et crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Et que ton onction détruise tout ennemi qui a refusé de laisser partir ma famille. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que ton onction détruise tout ennemi qui a refusé de laisser partir ma famille. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que ton onction détruise tout ennemi qui a refusé de laisser partir ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas commander maintenant que le Seigneur lutte contre toi, même par le ciel. On va commencer par le ciel pour que ça lutte contre tes ennemis. Qu'ils combattent pour toi. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh cieux, le ciel. Oh cieux, combat pour moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh cieux, combat pour moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh cieux, c'est le ciel. Combat pour moi aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, après que ta famille est libérée, il faut prier pour que dans toute famille, maintenant, les gens ne fassent que faire les témoignages. Les témoignages. Donc, il faut que l'esprit de témoignage tombe sur toi, non? Ferme les yeux et crie ainsi. Esprit de témoignage, tombe sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Esprit de témoignage, tombe sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Esprit de témoignage, tombe sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets la pause maintenant. Et tu vas parler en langue de 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 17. C'est encore écrit écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et même dans plusieurs parties encore de la Bible du Nouveau Testament. Alors, parle en langue, je vous attends. 7 minutes, avec les yeux fermés. Puissant nom
de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Papa, maman, ferme maintenant les yeux, tu cries ainsi. Ceux qui sont têtus et qui sont en train, dans votre famille, en train de bloquer ton progrès, demande à Dieu de les éliminer. Les esprits têtus, ils sont têtus, ils sont inflexibles. Demande à Dieu de les éliminer. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout pouvoir têtu qui bloque mon progrès, tout pouvoir têtu qui bloque mon progrès, soit éliminé par le feu au nom de Jésus. Soit éliminé par le feu au nom de Jésus. Soit éliminé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle montagne qui était devant toi et tu ne pouvais pas t'en sortir. N'importe quel problème qui était comme une montagne devant toi et ça te dépassait. Cette montagne des problèmes, il faut que ça devienne maintenant une plaine. N'importe quoi qui était devant toi. Te marier, je vous ai parlé du mariage. Rester en mariage pour les 5 femmes était un problème. Après qu'ils ont détruit les mauvaises alliances et qu'elles ont prié, alors la montagne de ne pas se marier est devenue une plaine. Donc n'importe quel problème montagne dans ta vie et qui se vante que tu ne peux pas le traverser, il faut que ce problème montagne devienne une plaine. La plaine, plaine. Ferme les yeux, dis ceci. Qui es-tu? Montagne. Qui es-tu? Montagne. Qui te vante contre ma vie? Une montagne qui se vante que tu ne peux pas le traverser. Ça veut dire que par exemple, tu n'arrives pas à te marier. C'est une montagne. Il se vante que tu ne pouvais jamais te marier. Donc n'importe quelle montagne, problème, qui se vante que tu ne peux pas les traverser. Dis ainsi. Qui es-tu? Montagne qui te vante contre ma vie. Qui es-tu? Montagne qui te vante contre ma vie. Disperse-toi et deviens pleine au nom de Jésus. Disperse-toi et devienne une plaine au nom de Jésus. Disperse-toi et devienne une plaine au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maintenant, tu vas fermer les yeux. Ne dis même pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ouvre sa bouche. Ferme les yeux simplement. Nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui répond certainement par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Alors, nous allons appeler le Dieu d'Élie. Maintenant, je vais le faire pour nous. Sois tout simplement concentré. Ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maintenant, tu vas n'importe quel vêtement de la sorcellerie, l'habit de la sorcellerie qu'on a cousu, et pour que ça te suffise. Maintenant, il ne faut pas que l'habit, le vêtement de la sorcellerie là, le vêtement de la sorcellerie qu'on a cousu pour toi, il ne faut pas que ça te suffise. Il faut que ça suffise la personne qui a cousu. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout vêtement de sorcellerie cousu pour moi. Tout vêtement de sorcellerie cousu pour moi. Je ne suis pas ton candidat. Oh. Je ne suis pas ton candidat. Oh. Retourne par le feu à ton expéditeur. Au nom de Jésus. Retourne par le feu à ton expéditeur. Au nom de Jésus. Retourne par le feu à ton expéditeur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui se cachent et ils font le complot. Nous avons vu l'exemple de cette maman-là qui avait pris le sang sur la garniture des 5 enfants.
Et elle a mis le cadenas sur ça pour que le mariage soit fermé. Il ne se reste jamais dans le mariage pour qu'elle rentre. Donc ça, c'est les complots. C'est les conspirateurs spirituels. Alors, quand elle a fait cela, les mariages ne marchaient pas. Maintenant, toi-même, cette maman-là est comme ça, était un conspirateur spirituel pour les 5 femmes-là. Maintenant, toi-même, s'il y a moyen que tu te baisses, avec l'huile d'onction sur ta main, tu tapes la terre devant toi, même si tu es au sol dans ta maison, tape la paume de ta main par terre. Tape la terre, tape la terre avec la paume de tes mains. Pendant que tu tapes la terre, tu dis ceci. Tape la terre en fermant tes yeux, tu dis ceci. Oh terre! Oh terre! Oh terre! Avale mes conspirateurs spirituels au nom de Jésus. Oh terre! Répète plusieurs fois. Oh terre! Oh terre! Avale mes conspirateurs spirituels au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, ce que tu vas faire, papa, maintenant, nous sommes en train de vouloir qu'on conclue déjà. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Répète encore. Ferme les yeux. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu dois sceller maintenant l'enveloppe de ta prière pour envoyer. Dis ceci, ferme les yeux. Je scelle mes prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, maintenant, dis Amen cette fois. Amen. 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 Papa, maman, il est maintenant temps que nous devons parler en langue. 7 minutes de langue, oui, c'est bon. Mais il est mieux que vous parlez en langue, au moins 30 minutes. Même d'autres fois, quand vous n'êtes pas en train de prier, parlez en langue 30 minutes. Beaucoup. Parlez en langue, même au moins 30 à 1 heure de temps. Même quand vous ne priez pas. Parlez en langue pour que le Seigneur Jésus soit autour de vous chaque fois, même quand vous ne priez pas. Pour que les anges, les saints de Dieu soient autour de vous. Allons-y maintenant.